4 mai. Méfiez-vous des avis ou des conseils non sollicités parce qu'ils viennent généralement d'un autre ego qui exige votre attention. Tandis que vous attendez patiemment le grand événement, continuez à vous rappeler que son arrivée est inévitable et imminente et que tous vos doutes ou inquiétudes sont infondés parce que la volonté de Dieu est toujours parfaitement accomplie. Il est difficile pour vous de rester patient au sein de l'illusion, mais vous le faites très bien, même si votre capacité à percevoir la vue d'ensemble tout en étant encore empêtrée dedans est sérieusement compromise. Vous devez vous appuyer sur la foi pour vous y retrouver dans ces moments de tension, et c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles vous êtes tellement respecté. Si vous ressentez le besoin de davantage d'encouragement et de soutien pour porter et montrer les lumières, votre lumière, alors parlez avec des amis qui suivent aussi un chemin spirituel et échangez des informations avec eux, et parlez-leur des sites spirituels inspirants que vous avez trouvés, car le partage et l'échange d'informations renforcent vos champs d'énergie individuels, de sorte que plus d'amour encore s'écoule à travers vous pour aider davantage à amener tout le monde à se réveiller. Ce que vous êtes en train de faire ne peut être fait que par vous, c'est pourquoi ici, dans les royaumes spirituels, nous vous envoyons et vous offrons en permanence un soutien très puissant afin que votre intention de vous réveiller non seulement soit maintenue mais devienne toujours plus forte. Dans votre média conventionnel, il y a de plus en plus de signes que des changements majeurs sont en cours, alors même qu'ils continuent de mettre l'accent sur les scénarios moroses avec lesquels ils s'efforcent de retenir votre attention. Et vos médias alternatifs font un travail merveilleux pour vous tenir informé des évolutions réconfortantes et inspirantes qui se produisent dans le monde entier. Ainsi, tout en restant conscient de la souffrance que beaucoup sont en train de subir et en nourrissant l'intention que chacun reçoive les aspects de l'amour dont il a besoin, la compassion, la guérison, le soulagement, le réconfort, etc. Focalisez-vous attentivement sur le bien qui se produit véritablement et apporte les changements indispensables qui vous mènent d'un pas ferme vers votre réveil. Depuis le 21 décembre 2012 vous avez fait d'énormes progrès, alors ne soyez pas découragés d'être incapables de voir les changements que vous avez espérés et pour lesquels vous avez prié. Votre foi dans l'amour de Dieu et dans sa volonté pour vous a mise à rude épreuve par les distractions que l'illusion est constamment en train de vous présenter. Sachez simplement que sur les autres niveaux ce que vous avez réalisé depuis lors est très apparent, et que lorsque vous aussi pourrez voir ce que vous avez accompli, votre foi ininterrompue dans le divin plan de Dieu vous semblera absolument justifiée. Il n'y a jamais de moment plus propice pour être sur terre que celui-ci, car c'est le moment auquel tout le reste a conduit. Les catastrophes de ces derniers siècles, peste, famine, pénurie, et guerre, sans oublier les changements climatiques et ceux de la Terre, ont montré que le conflit ne résout rien. À mesure que diverses organisations de base font des efforts déterminés pour partager et diffuser l'information pour le bénéfice de toute l'humanité et pas seulement pour leurs propres membres, la conscience de ce que la coopération est une véritable communication, et non pas les polémiques et les tentatives pour prouver que les autres ont tort, sont les seuls moyens raisonnables d'avancer est en train de croître. Un sentiment d'ouverture est en train de se développer, et il inspire et encourage même les plus pessimistes sur l'avenir de votre planète. En fait, un avenir très brillant, très soigneusement planifié, vous attend. Les détails sont à votre disposition dans l'esprit auquel vous accédez quand, dans vos moments de calme, vous vous tournez vers l'intérieur pour invoquer vos guides spirituels, vos mentors, vos anges, et votre propre intuition. Lorsque vous réussirez à ignorer la chape de bavardage mental presque incessant dont beaucoup d'entre vous trouvent qu'elle submerge vos tentatives pour être en paix dans cet espace intérieur, des idées créatives circuleront vraiment. Et comme un nombre croissant d'entre vous s'engage dans cet espace intérieur, dont tous ont la chance d'être dotés, vos signatures énergétiques changent car l'amour qui s'écoule à travers vous se renforce et s'intensifie, en apaisant vos craintes et en confirmant la validité de votre foi dans le fait que le plan divin pour l'humanité sera accompli. Chaque pensée, parole ou action aimante dans laquelle vous vous engagez a des effets qui dépassent de loin votre voisinage immédiat, c'est pourquoi il est si important que vous ayez l'intention d'être aimant à chaque instant. Cela implique d'évoquer votre but spirituel, votre raison d'être sur terre en ce moment, chaque matin en vous réveillant, de l'énoncer de nouveau régulièrement tout au long de la journée, et de le réaffirmer avant de vous retirer pour la nuit. Vous vous demandez peut-être, et beaucoup le font, quel est mon but spirituel? Le fait d'être conscient d'être sur un chemin spirituel est un bon point de départ pour découvrir votre but. Chacun de vous a un but, et il n'y en a pas deux qui soient identiques.
Beaucoup parmi vous s'interrogent à ce sujet parce qu'en tant qu'humain vos vies et vos engagements quotidiens exigent une quantité très considérable de votre attention et de votre concentration, et ils ne sont pas particulièrement de nature spirituelle. En fait souvent, tels que vous les expérimentez, ils ne sont pas du tout spirituels. Mais tout ce qui se produit a bien un aspect spirituel, qui n'est juste pas toujours évident, et peut en fait sembler en conflit avec tout ce que vous concevez comme spirituel. Vous seul pouvez identifier votre but. D'autres sont peut-être en mesure de vous offrir des conseils ou des avis, mais méfiez-vous des avis ou des conseils non sollicités parce qu'ils viennent généralement d'un autre ego qui exige votre attention. En méditant régulièrement chaque jour vous renforcez votre aptitude à accéder à ce lieu intérieur dans lequel vous pouvez prendre contact avec votre véritable soi, votre centre spirituel, dans lequel et à travers lequel s'écoulent les lumières et l'amour qui alimentent vos champs d'énergie individuels. À mesure que vous vous habituerez à vous reposer dans cet espace, vous découvrirez que la guidance, un sens intuitif, un savoir intérieur, devient plus facilement disponible, et plus vous vous habituerez à vous en servir, plus votre foi en elle va croître, et votre confiance en vous se renforcer. Vous êtes des êtres spirituels divins, n'ayez aucun doute à ce sujet. Le fait que vous en doutiez souvent fait partie de l'illusion, qui est une construction de l'ego pour tenter de semer la confusion et de vous distraire de votre véritable but. Lorsque vous refusez de douter, malgré tous les doutes qui peuvent sembler écrasants, et que vous vous concentrez sur la vérité de l'amour de Dieu pour vous, alors vous êtes sur votre chemin, vous atteignez votre but, portez haut la lumière de l'amour de Dieu pour toute sa création, et montrez à tous ceux avec lesquels vous interagissez le chemin du retour à la maison. Vous ne pouvez pas les forcer à le suivre, mais en l'empruntant vous-même et en faisant briller votre lumière vous leur montrez ce chemin. La lumière est maintenant si brillante qu'elle ne peut être ignorée plus longtemps, et c'est grâce à vous. Continuez votre bon travail, et reposez en paix en sachant que vous êtes bien en train de faire la volonté de Dieu à chaque instant. Et puis, quand il semble que vous avez échoué ou fait une erreur, pardonnez-vous. Votre frère qui vous aime, Jésus,